Salut les amis, écoutez, je vais vous faire cette petite vidéo justement parce que certaines personnes n'arrivent pas à comprendre pourquoi j'ai acheté un gravel alors que soi-disant je dis que du mal du gravel. Alors pas du tout, hein. Si j'ai acheté un gravel, c'est parce que le gravel a beaucoup de qualité. Donc à tous ces gens-là, je vous dédie cette vidéo et comme ça je les renverrai directement voir cette vidéo plutôt que de répéter sans cesse les mêmes choses. Alors, tout d'abord, ceux qui ne savent pas, j'ai en ma possession un gravel, un Triban RC 520 de chez Decathlon, équipé pneus route. Si j'ai acheté un gravel, évidemment, c'est que le gravel possède beaucoup de points positifs. Alors ça va être en comparaison avec un vélo de route, hein. On ne va pas comparer le gravel avec un VTT, c'est pas la peine. Le gravel, tu vas aller, comme son nom l'indique, sur des graviers, tu vas pouvoir rouler sur la route pour aller en dehors des sentiers battus. Donc dès qu'il y a un petit chemin, il va être là, tu vas pouvoir le prendre et ça va pas être un problème. Point positif, ça va être par rapport au poids du pilote. Parce que tout le monde ne fait pas 50 ou 70 kg. Moi je dis sans cesse que je fais 90, je me suis pesé récemment, je suis à 93. Donc quand on a un gabarit un peu important, 93 kg, ça commence à faire. Avec un peu d'équipement et tout, il faut quand même un vélo qui soit robuste. Donc le gravel va être beaucoup plus robuste de sa conception, de par sa conception, qu'un vélo de route. Ensuite, la largeur des pneus. Donc un gravel de série, celui-ci par exemple, était livré avec des pneus en 35 mm. Donc là, moi je lui ai mis des pneus en 25. Ça me convient très bien, je fais vraiment 98% de route. Par contre, ça ne m'empêche pas de pouvoir sortir. Donc possibilité de monter des pneus de grosse section, donc ça c'est intéressant parce que bon, avant avec un vélo de course on était limité à du 25 ou du 28, même à l'époque les vélos étaient en 23, même avant c'était encore en 17, donc c'est encore plus petit. Donc là on a la place de faire ce qu'on veut. Autre avantage, le freinage. Le freinage sur le gravel, on a des freins à disque. Bon alors on peut critiquer, frein à disque, frein à patin. Le frein à disque ça a quand même pas mal d'avantages, notamment quand on enlève la route, de ne pas avoir besoin de dérégler les patins. On peut adapter n'importe quel pneu, on n'est pas embêté par les patins. Si lors d'une sortie, on voile sa roue, on n'est pas embêté par les patins. On a quand même un freinage beaucoup plus puissant, même si c'est vrai, sur la route, on n'a pas forcément besoin d'avoir un freinage trop puissant, ça peut même être dangereux. Autre avantage sur le gravel, c'est le boîtier de pédalier. Le boîtier de pédalier est placé quand même assez haut par rapport au sol, plus haut qu'un sur un vélo de route. Donc vous allez pouvoir rouler comme avec un vélo de route et franchir des obstacles plus importants que ceux que vous pourriez passer avec un vélo de route. Voilà. Il y a aussi un autre petit point à prendre en compte, c'est l'espace qu'il y a entre votre pédale et le bord de votre pneu. En fait, sur un vélo de route, l'espace est beaucoup plus réduit et souvent, notamment quand on a des grands pieds, votre pied va toucher le pneu, donc c'est dérangeant. C'est pour ça que sur ce modèle-là, Decathlon préconise une hauteur de pneu, oui, de 38 mm, je crois, hein, de mémoire, justement pour ne pas avoir ce problème-là de pied qui va venir toucher le pneu. Ensuite, comparé à un vélo de route, toujours, autre point positif, donc un gros avantage, ça va être le confort. Le confort, de par la conception du cadre, donc là on a un cadre sloping, donc ça veut dire qu'il n'est pas au carré, il a une forme géométrique bien particulière. Donc là déjà cette forme-là, ça va lui procurer de la rigidité supplémentaire, mais aussi un peu de confort parce qu'on a à avoir une tube de selle qui va être rallongée par rapport à la hauteur du cadre. Et du coup, c'est la tige de selle en elle-même qui va procurer de l'amorti. Premier point. Ensuite, le poste de pilotage. Vous allez avoir un cintre très large, évasé sur les côtés, donc qui permet de rouler vraiment avec une multitude de positions et c'est très confortable. Pareil, les cocottes sont étudiées pour. Donc là, on va avoir un poste de pilotage vraiment adapté au confort. Là, on n'est pas en recherche de poids pur et simple. On a une guidoline
rembourré, donc c'est très confortable. Voilà. Donc avec un freinage plus puissant, des roues plus solides, une position de pilotage plus confortable, des trous de fixation pour les bidons, mais aussi pour le bikepacking sur la fourche, on a aussi encore des inserts. Là il y en a 2, des fois il y en a 4. Des fois il y a des inserts sur le dessus du tube, des fois il y en a sur le dessous. Voilà, tous ces points là font que le gravel a pas mal d'avantages. Avant on pouvait trouver sur le marché des demi-courses, il y avait des courses, des demi-courses. Maintenant ça n'existe plus, maintenant c'est le gravel. Donc voilà, moi je critique pas le gravel, je dis juste qu'il faut arrêter de vouloir transformer son gravel en VTT. Chaque vélo a ses spécificités. Pourquoi moi j'ai pris ce modèle-là, donc le Triban RC 520 ? Tout d'abord c'est pour le prix et son équipement. Après chacun fait ce qu'il veut, moi je critique pas, je donne juste mon avis. Ce vélo en plus a la particularité d'être proposé en plusieurs versions par rapport à sa transmission. Là, par rapport au groupe 105 et au fait que j'ai mis des pneus route, ça va avec. C'est parce que ce vélo, il va être très bien pour rouler sur la route. De temps en temps, vous allez pouvoir faire des petites sorties hors bitume, mais la transmission n'est pas vraiment faite pour se prendre de la boue, des cailloux. Il vaut mieux avoir un monoplateau, avoir une transmission, un groupe Écart de chez Campagnolo, ou le groupe GRX de chez Shimano, donc des groupes spécialement dédiés au gravel. Là, on a quand même un dérailleur arrière Shimano 105 en shadow, donc ça veut dire qu'il rentre dans le cadre pour éviter les chocs par rapport aux cailloux, aux branches, mais ça reste une transmission quand même assez fine et je la destine pas à faire du tout-terrain. En plus, chez moi, c'est que des cailloux comme ça, donc non, moi j'ai un vélo pour chaque activité et voilà. Donc je ne critique absolument pas le gravel, j'adore le vélo, mais après, il faut chacun a sa perception des choses. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao les amis. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.